Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le vendredi 27 octobre. Signe mystère. Pourquoi signe mystère? Vous êtes plein de nouveaux sur la chaîne et vous m'avez laissé des commentaires comme quoi, nanana. Donc je vous explique. Je ne veux pas être influencée par le signe lors de ma lecture. Donc c'est pour ça que je le retourne seulement à la fin du tirage. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, ce sera avec le cymbolon. Et je vais procéder ici à un tirage en 4 fois 3 cartes. Donc vous aurez divers messages. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces messages. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai comme message ici pour vous pour le vendredi 27 octobre? Eh oui, il faut respirer. Bon, ici on a l'impression qu'il y a peut-être une notion d'immobilisme. D'immobilisme et en même temps d'avoir de la peine et de devoir quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Essayer de tourner le dos à quelque chose qui ne nous fait plus vibrer, qui ne nous donne plus envie. Ça peut être un lieu, une entreprise, une situation. Vous le ramenez à ce qui résonne pour vous, mais on a l'impression un peu ici que vous êtes en train de vous dire, mais le malheur s'est abattu sur moi. Et malheureusement, il y a peut-être des personnes qui vont se moquer de vous. Qui vont se moquer de vous, qui vont vous dire, ouais, t'as vu, je te l'avais dit, regarde, t'es comme un idiot, t'es comme une idiote. Et en même temps, vous êtes prisonnier ou prisonnière. Il y a quelque chose qui n'a pas marché pour vous. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous voulez vous en libérer. Mais c'est beaucoup trop difficile pour vous de vous en libérer encore. Vous êtes presque prêt ou prête à faire machine arrière en fait. Je pense vraiment qu'ici on a deux énergies qui s'opposent avec je veux me libérer, je ne suis plus heureux, heureuse dans telle situation. Des personnes autour de vous qui vous disent ouais, on t'avait averti. Et en même temps, vous avez envie de rester parce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez dans cette situation, mais vous avez un certain confort, une certaine sécurité. Mais ça vous coûte énormément parce que vous devez vous soumettre à trop de choses que vous ne supportez plus. Vous devez vous soumettre sans arrêt pour conserver ce que vous possédez. Le rituel. On est blessé, mais on avance toujours. Un conflit. Ici, il y a une personne qui aimerait encore voir la magie opérer, mais qui n'est plus que un peu la moitié de lui-même ou la moitié d'elle-même. Vous êtes déçu, vous êtes blessé, vous voulez persévérer. Vous voulez persévérer à faire opérer la magie dans une relation amoureuse, amicale, une relation, peu importe, ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Et là, vous allez vous rebiffer. Vous allez vous rebiffer, vous allez aller au combat, vous allez aller à la confrontation et vous allez dire les choses.
J'ai l'impression que vous êtes seul à vous battre pour que ce lien perdure. Et que là, vous allez expliquer à quelqu'un, mais non, mais on ne peut plus continuer comme ça, c'est toujours moi qui fais des efforts, c'est toujours moi qui fais tout le boulot, c'est toujours moi qui m'implique. Ça va faire peur à la personne à qui vous allez le dire. Elle va essayer de se défendre. Il n'y a pas d'agressivité ici. On met les choses à plat pour ce vendredi. Allez, je continue. Je vous montre les cartes et je procède ensuite à ma lecture. Alors, ici, on me parle d'une femme bienveillante, pardonnez-moi, d'une femme bienveillante, d'une femme qui s'occupe bien de ses enfants. Après, je vais vous donner une autre signification et qui a peut-être été accusée. Alors, ici, il y a quelqu'un qui est dans une situation, malheureusement, où elle bataille. Un père ou une mère, peu importe, un parent, qui bataille depuis bien longtemps avec une école, avec une institution, avec des assistantes sociales, avec les services sociaux. Quelqu'un qui a été peut-être accusé à tort ou qui se sent pointé du doigt. Quelqu'un qui a l'impression, enfin c'est pas une impression, quelqu'un qui est malmené par une institution, par une administration qui remet en cause votre parentalité, qui remet en cause le fait que vous vous occupiez de vos enfants de telle ou telle manière. Des personnes qui vous disent oui, tu fais pas assez bien. C'est peut-être tout simplement des personnes de votre entourage. Tu ne fais pas assez bien, tu devrais faire comme ça. Oui, c'est de votre faute si votre enfant a tel et tel problème. Il y a quelque chose. On vous cherche des poux dans la tête, quoi. Alors que c'est injustifié. Alors que vous vous démenez. Alors que vous êtes vraiment dans l'amour et dans essayer de donner le meilleur à un de vos enfants ou vos enfants. Peut-être que vous avez eu quelques difficultés, quelques blessures, un parcours un peu chaotique il y a quelque temps qui a fait que, bon, ça s'en est ressenti sur les enfants, mais ça n'enlève en rien le fait que vous fassiez le maximum pour eux. Et vous allez reprendre le pouvoir. Non seulement vous allez être réparé un peu de ces situations chaotiques où ça a été très très difficile pour vous, mais vous avez quand même maintenu et tenu le cap. Donc vous retrouvez une position où vous vous sentez plus forte, plus fort, plus à même d'être focus sur vos enfants. Et vous l'avez toujours été, mais je vous sens blessé. Ok, je vous sens blessé, fatigué. Et là, vous reprenez le contrôle maintenant. Pour vous-même, dans votre vie personnelle, professionnelle, financière, il y a quelque chose qui fait que là, vous reprenez le contrôle. Et on n'aura plus rien à vous reprocher. On ne pourra plus vous attaquer. Vous allez de nouveau avoir de l'aplomb face à ces gens qui sont en train vraiment de vous juger, de vous accuser de choses qui sont fausses, d'être... J'ai une notion ici de beaucoup de convocation, de rendre des comptes, de faire des rapports, de devoir s'expliquer. Vous allez reprendre le pouvoir, ok? Allez, je continue en laissant mon jeu ici.
Il y a quelqu'un ici qui a imaginé un projet, qui va commencer à s'y atteler vendredi et qui va le claironner et qui va me mettre suivi dans ce projet, dans cette entreprise. Alors, je ne parle pas forcément d'une entreprise, ça peut être le cas, mais quand je dis entreprise, c'est pour vous dire, j'entreprends quelque chose de grand, quelque chose que j'ai planifié, organisé. Et il y a des gens qui vont vraiment croire en vous, qui vont vous pousser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne se sent pas à la hauteur et qui a peur que vous brillez plus que lui ou plus qu'elle. Dans toutes ces personnes qui vous encouragent, il y en a une qui a l'impression de vous perdre, qui voulait à tout prix vous garder et qui vous voit vous épanouir et qui a du mal à l'accepter. Quelqu'un qui voulait à tout prix vous garder, vous séduire. Peu importe, quand je dis séduire, c'est quelqu'un qui avait à tout prix besoin de vous. C'est un peu, tu as du succès, tu réussis tout ce que tu fais, et moi je me sens comme diminuée face à tout ça. Ça va être compliqué. On nous parle ici des cancers. Les cancers, continuez à avancer, mettez en place vos projets, ne vous laissez pas faire. Réglez ce que vous avez à régler vendredi. Vous êtes protégés quoi qu'il arrive. Ok? Et pour revenir sur cette info, il y a des gens peut-être ici qui vous critiquent parce que vous êtes en train de commencer à briller, à faire quelque chose et que vous êtes enfin arrivé à votre but. Et il y a des gens qui vous critiquent, qui pourraient peut-être lancer des rumeurs comme quoi, ouais, si tu as réussi ou si elle a réussi, il a réussi, c'est parce qu'il a fait ça, il a fait ci. Attention, on pourrait nuire à votre réputation pour certains. Allez, je vous dis à demain et passez un très bon vendredi. Ciao!